L'humain est complètement au cœur de notre projet. C'est un atelier qu'on a fait pour tous les créateurs, artistes, sculpteurs éventuels de Montreuil, sous Pérouse. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. J'aime cette commune. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attire ici. Bonjour, je m'appelle Sueli, donc Sueli Blue. J'habite à Montreuil il y a presque 20 ans. Je suis d'origine brésilienne. Et la peinture, c'est devenu mon métier. Oui, je suis artiste peintre. Bonjour, moi je suis Marc Durand. Je suis co-créateur de cet atelier qu'on a appelé Le Labo. C'est un atelier qu'on a fait pour tous les créateurs, artistes, sculpteurs éventuels de Montreuil, sous Pérouse. Je suis artiste peintre passionné. Je fais quelques expos à droite à gauche, mais en tant que, on va dire, semi-professionnel, je ne vis pas de ma peinture. Et voilà, mais j'aspire éventuellement à d'autres idées, d'autres projets, et je suis toujours très ouvert à toute proposition. La peinture, elle a apparu dans ma vie jusqu'après que j'ai eu mon deuxième enfant. Le métier que j'exerçais à l'époque, c'était dans la restauration, donc c'était un peu compliqué pour gérer vie de famille et le métier. Donc j'ai commencé à peindre comme loisir, quoi. Et après, ça est devenu des petits à petits, des petites expos, des marchés de Noël. Ensuite, j'ai été invitée par Marc à monter l'asso, le labo. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à évoluer vraiment et à trouver vraiment des créneaux horaires pour me dédier vraiment à ces domaines-là, à la peinture. Ma passion pour la peinture, elle est là depuis tout le temps, en fait, j'ai envie de dire. On ne sait jamais trop les passions quand elles arrivent enfants. Mais par contre, on sait que quand elles perdurent jusqu'à mes 48 ans aujourd'hui, je ne me vois pas ne pas peindre, en tout cas, quoi qu'il arrive. Je peins depuis que je suis gamin. Je peins tout et n'importe quoi. Et j'ai commencé à peindre, je dessinais les continents à main levée, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, sans doute. Après, j'ai découvert Uderzo, par exemple. Je dessinais plein de personnages des BD d'Astérix, ouais. Alors ici, nous sommes dans la maison des associations de Montreuil-sous-Pérouse. Donc c'est un grand bâtiment. Pardon, qui est daté de 1848, qui c'est un ancien presbytère. Ça ne rajeunit pas tout ça? Non. Il ne voulait pas dire que c'est dans ça. Ouais, c'est ça. C'est un ancien presbytère. Ah oui, pardon, excusez-moi. Désolée, on coupe. Son but est de laisser la porte ouverte, ou les portes ouvertes, parce qu'il y a plein de salles ici, aux associations de la commune. C'est vraiment la maison des assos, c'est vraiment le meilleur nom qu'on pouvait donner à ce bâtiment au final aujourd'hui. Ouais. Là, je suis en train de préparer une caisse en bois pour tendre la toile. On vient attacher la toile et la greffer derrière. J'habitais avant à Vitré. On avait des amis en commun qui habitaient à Montreuil, et donc je suis venue visiter et j'ai tombé sur le charme de la commune et j'ai choisi Montreuil vraiment pour le cœur. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. J'aime cette commune. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attire ici. Et pourtant, je suis très urbaine, hein. J'adore la ville. Mais je pense que le fait que je ne suis pas loin de Rennes, je ne suis pas loin de Vitré, et la route passe pour aller à Paris, c'est pas mal. Il y a quelque chose dans l'air de positif. Et c'est pour ça que je suis là. Nous, ce qui nous plaît à Montreuil, oui, c'est le côté, cette amicalité qu'on peut avoir très vite avec les gens, une fraternité totale en fait, pour des déménagements, et tout le monde va t'aider. Je ne veux pas dire que c'est ce côté social, mais c'est un côté humain, vraiment humain, je trouve qu'ils font tout pour aider vraiment les gens. Ah. Bonjour Franck. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Très bien. Allez, bonne journée. Demain, merci. Nous sommes rencontrés par biais de l'école de la commune parce que nous avions des enfants qui étaient ensemble à l'école, cette époque-là.
le labo, l'origine du labo même s'est démarrée après le premier Téléthon. Et nous avaient demandé des tableaux, si on pourrait faire un lot avec des tableaux. Donc je les avais proposés, Marc aussi, avec plusieurs peintres amateurs qu'on est dans la commune. Et ça a démarré de là. Ben voilà, on a sympathisé vraiment très sérieusement, et puis on a commencé à parler de notre travail personnel en fait, sans se dire on va faire ci, on va faire ça. C'est vrai que c'est venu assez rapidement, puis on a vu une ouverture d'esprit des élus de la commune, qui nous a totalement donné envie de créer quelque chose ici en fait, tout simplement. Et ça s'est fait tellement simplement que j'en reviens à peine quoi. Nous on était en contact avec quelqu'un de la mairie, et je suis tombé sur une autre personne qui était tout aussi ouverte que l'ami qu'on côtoyait, qui adorait ce qu'on faisait. Et il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, par contre, il faut juste que vous ayez un statut associatif. Si vous faites ça, après nous, on vous montre les locaux qu'on a disponibles, mais limite on choisissait quoi. Quelle grande ouverture d'esprit, je trouve. Des lieux comme ça qui peut-être auraient été à l'abandon, au moins ils vivent pour autre chose, quoi. Enfin, pour quelque chose. Là, je fais un mélange de la peinture acrylique, de liant, et de pigments pour préparer une couleur spécifique, quoi. Parce que comme ce qui m'intéresse dans la base de mon travail, c'est la couleur. Donc, vous voyez, on est parti d'un beige et on a transformé en rose poudre avec les pigments marron et de liant, quoi. On est là. Donc, ce sont plusieurs couches, c'est formé toujours de plusieurs couches de peinture. Dans cet atelier, je réalise des peintures, des créations. En même temps, j'essaie de faire 2 fois par an des portes ouvertes. Donc là, on reçoit des enfants de l'école toute une journée et qu'on essaie de faire des ateliers ensemble. Et ils s'imprègnent de ma façon de travailler, de mes techniques, ils font des copies. De chaque niveau d'élèves, on programme des ateliers différents avec les instituts qui viennent aussi. Ouais, dans cet atelier, je chapeaute toute l'infrastructure. Oui, ça t'arrive de venir aussi, hein? T'es déjà venu. Bien sûr. L'humain est complètement au cœur de notre projet. Enfin, moi personnellement, je peins que pour le regard des autres aussi. Mais forcément, après, on a envie d'exposer. Et moi, la première chose que je fais quand j'ai fini une toile, c'est de la mettre sur Facebook, sur Instagram, pour avoir les commentaires. Donc voilà, c'est très satisfaisant quand tu as 10, 20, 30 j'aime, forcément. Mais tu as juste envie d'une chose, c'est de la donner, cette toile, en fait, aux autres. On participe assez régulièrement à toutes les activités. Par contre, le plus fort, vraiment pour nous, c'est toujours le Téléthon. Après, on a le couleur d'automne aussi, couleur d'automne qui est mois d'octobre, donc c'est juste avant le Téléthon. En général, on avait aussi mois de mars des soirées jazz, le marché de Noël. On a pas mal de choses différentes. Ouais, je mets de la musique, j'ai choisi les couleurs, parce que comme je suis un peintre coloriste, les couleurs, les matières que je vais utiliser, les outils comme les pinceaux, les spatules, et après c'est parti. J'aime beaucoup les musiques techno, parce que le rythme, c'est surtout pour les gestes, c'est bien précis. Mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est lié au Brésil, donc la bossa nova. Et là, cette année, même pendant le confinement, j'ai découvert Jean-Louis Aubert. Et je me suis éclatée. Quel personnage! Et j'adore. Et donc, à partir du mois de mars, j'ai beaucoup de choses faites avec la musique de Jean-Louis Aubert et M aussi. Ce sont les deux qui m'ont sauvé le confinement. M, ah ouais, j'adore aussi, quoi. Ouais. Non, je travaille pas de la même manière que Sueli. Mon autre passion, on va dire, c'est le cinéma. Et je me mets beaucoup de films. Et voilà, et je mets ça en fond même, parce que forcément, quand on peint, on n'a pas 36 yeux. Donc, je fais un petit peu à mon travail sur la toile. Mais j'ai des films que j'ai déjà vus et revus, bien sûr. Mais forcément, donc il suffit d'entendre quelques dialogues et je revois la scène, donc j'ai pas besoin de me mettre devant. Très vite, si je suis vraiment bien dans ma toile, j'oublie totalement ce qui se passe autour de moi en fait.
Non, bah écoutez, nous on essaye de monter nos projets comme des invitations à des artistes du bassin vitréen qu'on aimerait bien inviter pour passer une journée ou un week-end, histoire d'exposer, de se retrouver aussi. Beaucoup de partage, hein, c'est un petit peu aussi l'idée de l'asso. Et voilà, et pourquoi pas aussi, moi j'aimerais bien vraiment le faire aussi, concours à la journée, peintre, amateur ou autre, pour se retrouver vraiment une grosse journée. Avec les galettes de saucisses aussi, quoi. On ne parlera pas que peinture. C'est faisable parce que la commune, on sait bien, c'est très associatif. Et si on lance quelque chose demain, qu'il soit bien cadré, on aura du monde derrière pour aider, quoi. Donc c'est ça que c'est important aussi.